Vous sortez dans votre jardin à la mi-juillet et vous voyez cela se reproduire. Vous remarquez que les tomates stagnent exactement au moment où elles devraient décoller. Vous voyez des poivrons qui semblent épuisés, des feuilles qui jaunissent sur les bords, et vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous avez acheté le compost coûteux. Vous avez installé le ruban goutte à goutte. Vous avez passé vos week-ends à arracher les mauvaises herbes à la main parce que vous ne croyez pas aux produits chimiques. Vous avez fait tout ce que les livres vous ont dit de faire, mais les résultats semblent tout simplement lourds. On a l'impression d'une lutte quand on regarde la parcelle du voisin ou un buisson sauvage de ronces dans les bois. Vous voyez une vitalité que vous ne semblez pas pouvoir reproduire dans vos bacs de culture. C'est décourageant. Cela vous donne l'impression que vous n'avez peut-être tout simplement pas l'instinct pour ça. Je veux que vous preniez une grande inspiration et que vous cessiez de vous blâmer. Vous n'échouez pas. Vous opérez simplement avec une carte incomplète. On nous enseigne depuis 100 ans que le jardinage est purement chimique. On nous dit que si nous ajoutons assez d'azote, de phosphore et de potassium, la plante n'a d'autre choix que de pousser. Alors nous traitons le sol comme un bol de mélange. Mais le sol n'est pas seulement une éponge chimique. C'est un environnement vivant et respirant qui s'appuie sur des signaux pour dire aux plantes quand boire et comment pousser. Dans notre quête de bacs de jardinage parfait et bien rangés, nous avons accidentellement isolé notre sol. Nous l'avons coupé de la subtile charge électrique naturelle qui parcourt la terre. Nous avons créé un circuit mort. Les plantes survivent grâce à la nourriture que vous leur donnez, mais elles ne prospèrent pas parce que l'énergie ne circule pas. Vous devez changer de perspective un instant. Au lieu de considérer votre sol comme un milieu mort qui maintient les racines en place, je veux que vous le voyiez pour ce qu'il est réellement. Votre sol est une batterie. Chaque poignée de terre est pleine de minéraux, de sel et d'humidité. Dans le monde de la physique, on appelle cela un électrolyte. C'est exactement la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur de la batterie de voiture dans votre allée ou de la pile AA de votre horloge murale. Le potentiel d'énergie est déjà là, dans votre bac de culture, n'attendant que d'être exploité. Mais en ce moment, l'interrupteur est en position d'arrêt. Nous allons le remettre sur marche. Ce n'est pas une nouvelle invention que j'ai imaginée pour faire des vues. C'est une science ancienne et oubliée. C'est le même principe qu'Alessandro Volta a découvert il y a des centaines d'années. Lorsque vous placez deux métaux différents dans un milieu conducteur comme un citron, une pomme de terre ou votre sol de jardin humide, vous créez un mouvement d'électrons. Vous créez un courant. La nature utilise ce courant pour stimuler la croissance, pour signaler aux racines où aller et pour aider les plantes à puiser les nutriments. Dans la nature, cela se produit naturellement par des veines minérales et des réseaux microbiens. Dans nos bacs de jardin isolés, nous avons rompu cette connexion. Nous allons simplement la reconstruire en utilisant les matériaux les plus basiques que vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage. Le système repose sur la relation entre deux métaux spécifiques, le cuivre et le zinc. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Pour le cuivre, un simple fil de cuivre ou un morceau de tuyau en cuivre fonctionne parfaitement. Pour le zinc, nous utilisons de l'acier galvanisé, quelque chose comme un clou galvanisé ou un piquet de tente. Ce revêtement sur l'acier est du zinc. Lorsque vous introduisez ces deux métaux distincts dans votre sol et que vous les connectez, vous ne mettez pas seulement du métal dans la terre. Vous fermez un circuit. Vous permettez à l'acidité et à l'humidité naturelle de votre sol d'interagir avec ces métaux, créant une très légère charge d'entretien continu en courant continu. Il ne s'agit pas d'électrocuter vos plantes, il s'agit de les réveiller. Il s'agit de créer le faible bourdonnement d'énergie qui signale à une graine qu'il est temps d'éclore ou à un système racinaire qu'il peut s'étendre en toute sécurité. C'est doux, c'est constant, et c'est la pièce manquante du puzzle. Il est temps de construire le moteur. Vous n'avez pas besoin de commander un kit spécialisé en ligne, et vous n'avez certainement pas besoin d'embaucher un électricien. Vous pouvez probablement trouver tout ce dont vous avez besoin au fond de votre garage ou pour quelques euros au magasin de bricolage local. Nous allons garder cela concret et mécanique. Vous avez besoin de deux composants principaux. Premièrement, vous avez besoin de cuivre. Je préfère utiliser du fil de cuivre massif non blindé, de calibre 10 ou 12 par exemple, du genre utilisé pour la mise à la terre domestique.
Si vous avez de vieux tuyaux en cuivre qui traînent, cela fonctionne aussi. Deuxièmement, vous avez besoin de zinc. La source la plus simple pour cela est un piquet de tente en acier galvanisé standard ou un gros clou galvanisé. Galvanisé signifie simplement qu'il a été trempé dans le zinc, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour créer la réaction chimique. Allez dans votre bac de jardin. Nous allons installer cela pour qu'il fonctionne avec le flux magnétique naturel de la Terre. Alors, prenez un moment pour déterminer où se trouve le nord. Vous allez placer votre pièce en acier galvanisé, votre zinc, à l'extrémité nord du bac. Enfoncez-le dans le sol pour qu'il soit solide, en laissant juste la tête ou une petite section exposée. Allez maintenant à l'extrémité sud du bac et placez votre cuivre. Si vous utilisez un tuyau, enfoncez-le au marteau. Si vous utilisez du fil, vous pouvez l'enrouler autour d'un bâton en bois ou simplement enterrer une longueur de fil le long du bord sud. La distance n'a pas besoin d'être précise, mais vous les voulez aux extrémités opposées pour encourager le flux à travers toute la zone racinaire. Vient maintenant la partie critique. Fermez le circuit. Vous devez connecter ce piquet de zinc au nord à la pièce de cuivre au sud. Faites courir une longueur de votre fil de cuivre à la surface du sol ou enterrez-le à peine à 2 ou 3 cm de profondeur pour qu'il ne gêne pas. Enroulez fermement une extrémité autour du piquet galvanisé et l'autre autour de votre pièce en cuivre. Assurez-vous que la connexion soit métal sur métal. Si votre fil possède une isolation en plastique, dénudez-le pour obtenir un bon contact propre. Une fois que vous avez serré ce fil, le système est actif. Vous n'entendrez pas de bourdonnement et ne verrez pas d'étincelles. La tension est incroyablement basse, généralement inférieure à 1 volt. Mais vous venez de transformer votre bac de terre passif en un champ d'énergie actif. Vous avez créé un chemin de moindre résistance pour que les électrons se déplacent. Et vos plantes se trouvent pile au milieu de ce courant. Maintenant, je veux que vous parcouriez l'année avec moi. Visualisez votre bac de jardin début mai. Vous venez de mettre vos plants de tomates en terre et de semer vos rangées de haricots. Habituellement, c'est le moment de l'anxiété. Vous regardez les semis flétrir un peu au soleil. Vous vous inquiétez d'un gel tardif et vous attendez qu'ils se remettent du choc de la transplantation. Mais cette année, avec le circuit de cuivre et de zinc enterré discrètement sous le paillis, le calendrier change. Vous remarquez que la phase de « bouderie », où les plantes restent là à ne rien faire pendant une semaine, est plus courte. L'énergie du sol stimule immédiatement l'extrémité des racines. En 3 ou 4 jours, les feuilles se redressent et prennent un vert foncé profond. Elles ne luttent pas pour trouver le sol. Le sol les accueille activement. Avançons jusqu'à la mi-juin. C'est généralement à ce moment que les insectes apparaissent. Vous sortez avec votre café, vous attendant à voir des pucerons sur le chou frisé ou des chenilles du sphinx sur les tomates. Mais regardez de plus près les tiges de vos plantes dans le bac électrifié. Elles sont plus épaisses que ce dont vous avez l'habitude. Elles semblent robustes, presque ligneuses près de la base. C'est ce qui arrive quand une plante crée un taux de Brix plus élevé, des sucres naturels, de manière efficace. Une plante ayant une conductivité électrique élevée déplace les minéraux plus rapidement, construisant des parois cellulaires plus difficiles à mâcher pour les ravageurs. Vous verrez peut-être un insecte ou deux, mais vous ne verrez pas d'infestation. La plante diffuse un signal de santé, pas de détresse. Ainsi, les prédateurs continuent leur chemin. En août, la différence est indéniable. Dans un bac standard, c'est à ce moment-là que les plantes commencent à avoir l'air fatiguées. Les feuilles inférieures deviennent croustillantes et brunes. La production ralentit et la chaleur les pousse à l'épuisement. Mais regardez le bac avec le fil. La croissance continue de pousser vers le haut. La floraison ne s'est pas arrêtée. On a l'impression que les plantes ont accès à un réservoir de secours d'endurance. Vous ne voyez pas ces légumes géants et gorgés d'eau qui pourrissent en 2 jours. Vous voyez des fruits denses et lourds qui semblent substantiels dans votre main. Le rendement n'est pas seulement supérieur, il est constant. Pendant que votre voisin arrache ses plants de concombres brûlés, les vôtres produisent encore de nouvelles fleurs. Vous n'avez pas ajouté d'engrais supplémentaires. Vous n'avez pas changé votre programme d'arrosage. Vous avez simplement gardé le circuit fermé et les plantes ont répondu en terminant la course aussi vigoureusement
qu'elle l'avait commencé. Le véritable test d'un système n'est pas sa performance quand la météo est parfaite. N'importe qui peut faire pousser une courgette correcte quand la pluie tombe doucement et que les températures restent agréables. Le vrai test survient quand la météo se retourne contre vous. Nous connaissons tous ce sentiment, fin juillet ou en août, quand le dôme de chaleur s'installe sur votre région. L'air semble lourd, le sol se fissure, et le soleil ressemble moins à un ami qu'à un poids qui pèse sur votre jardin. Dans un bac de culture standard, c'est là que vous voyez les évanouissements. Vous sortez à midi et les feuilles de courge sont à plat contre la terre. Vous les arrosez, mais elles ne peuvent tout simplement pas boire assez vite pour compenser l'évaporation. Elles survivent, mais elles sont stressées, et le stress invite la maladie. Mais dirigez-vous vers le bac où vous avez enterré le cuivre et le zinc. La différence est subtile au début, puis vous la voyez. Les feuilles maintiennent leur tension. Elles sont droites. La plante ne s'évanouit pas parce que la stimulation électrique a encouragé un système racinaire qui va plus profond et boit plus efficacement. La connexion au courant naturel de la terre semble aider la plante à réguler sa pression d'eau interne. Elle est résiliente. Elle n'a pas besoin que vous veniez à son secours 3 fois par jour avec un tuyau. Elle puise dans une stabilité qui va plus profond que les 8 premiers centimètres de paillis. Cette résilience vous fait gagner du temps à l'autre bout de la saison également. Quand la première alerte de gel arrive en octobre, nous paniquons généralement. Nous courons partout avec des draps et des couvertures pour essayer de sauver ce que nous pouvons. Mais les plantes cultivées dans un système électrifié développent souvent une concentration plus élevée de minéraux et de sucre dans leurs sève. En termes simples, elles ont un meilleur antigel naturel. J'ai vu des plants de tomates dans ces bacs ignorer un gel léger qui a noirci les plantes non connectées du rang d'à côté. Je ne dis pas qu'elles sont invincibles. L'hiver finit par arriver pour tout le monde. Mais ce système vous fait gagner 2, peut-être 3 semaines supplémentaires. C'est 2 semaines de plus de salsa fraîche, 2 semaines de plus de haricots verts. Cela transforme un événement météorologique catastrophique en un désagrément gérable. Cela vous donne la tranquillité d'esprit que votre approvisionnement alimentaire ne va pas s'effondrer juste parce que le météorologue s'est trompé de 5 degrés dans ses prévisions. En fin de compte, nous ne jardinons pas seulement pour économiser quelques dollars sur les tomates. Nous jardinons parce que nous voulons savoir exactement ce qui entre dans notre corps. Lorsque vous mangez un légume cultivé dans un bac énergisé, vous mangez quelque chose qui a atteint son plein potentiel génétique. Le goût est différent. C'est plus dense. On a l'impression d'un vrai carburant. Il y a une puissance tranquille à savoir que vous avez fait cela sans dépendre d'une chaîne d'approvisionnement qui s'étend à l'autre bout du monde. Vous n'avez pas eu besoin d'engrais importés. Vous n'avez pas eu besoin de lutte antiparasitaire chimique. Vous aviez juste besoin d'un peu de fil, de quelques piquets et du sol de votre jardin. Voilà à quoi ressemble l'indépendance. Ce n'est pas un bunker. C'est une assiette pleine de nourriture que vous avez fait pousser de vos propres mains en utilisant un système qui repose sur la physique et non sur les achats. Je ne veux pas que vous alliez démolir tout votre jardin demain. C'est ainsi que les gens se laissent submerger et abandonnent. Je veux que vous commenciez petit. Choisissez un bac de culture, peut-être juste une rangée de poivrons, allez au magasin de bricolage, dépensez les 5 € pour le fil et les piquets et installez-le. Considérez cela comme une expérience. Observez-le par rapport au reste de votre jardin. Laissez les résultats vous convaincre, pas moi. Si cela fonctionne, agrandissez l'année prochaine. Si vous ne le sentez pas, vous n'aurez perdu que quelques minutes de votre temps. Mais j'ai le sentiment qu'une fois que vous aurez vu comment les feuilles se dressent vers le soleil, et une fois que vous aurez goûté à cette première récolte, vous comprendrez. Vous réaliserez que vous n'avez pas seulement fait pousser de la nourriture. Vous vous êtes rebranché à la source. Si ce voyage dans la vie électrique cachée de votre jardin a changé votre façon de voir le sol sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous nous consacrons à la découverte des lois naturelles et des sciences oubliées qui ont été enfouies par le temps. Cultivons ensemble un avenir plus résilient. La prochaine pièce du puzzle sera révélée très bientôt.